Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi prier en groupe. Soyez les bienvenus dans ce nouveau Spark Bible. Bonjour à vous tous. Bonjour chers amis, vraiment ce passeport efficace pour la prière va nous aider. À aujourd'hui, avancer. nous allons voir ce travail que nous pouvons faire dans la prière en groupe après avoir prié avec un ciel ouvert. Exactement. Alléluia. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous avez vos Bibles, vos crayons. Alors la prière en groupe, pourquoi est-ce important? Alors tout de suite, nous allons voir dans la parole de Dieu, dans Matthieu. Dans Matthieu 18, versets 19 et 20. Alors Matthieu 18, versets 19 et 20. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai que nous ne sommes pas en train de dire que finalement la prière en groupe ou la prière communautaire, comme on l'appelle le plus souvent, a plus de valeur que la prière individuelle. On n'est pas là. Mais nous croyons que nous devons trouver un équilibre dans cela et il y a une puissance lorsque nous prions ensemble. Et je crois, oui, il faut l'équilibre. Et nous l'avons vu déjà précédemment, des temps d'intimité avec le Seigneur sont indispensables chaque jour pour chacun de nous. Oui. Mais la Bible nous encourage aussi à nous retrouver ensemble, à prier à deux, trois ou plusieurs. Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous passent à côté d'un grand nombre de bénédictions, sans doute du fait qu'ils ont du mal à prier avec d'autres, qu'ils ont du mal à prier en groupe. Par timidité. Et c'est en fait le modèle que Jésus, nous a donné, eh bien, il concerne la prière ensemble, la prière commune. Oui. Et il y a une grande puissance dans cette prière en groupe et on voudrait vraiment vous encourager à saisir à travers cette vidéo ce moment. Mettez-nous des commentaires dans ce sens ou si vous avez vécu des belles choses en commun, écrivez-nous-les et dites-nous oui, c'est la prière en communauté ensemble a une puissance. Amen. Alors, c'est vrai que prier seul, c'est bien, mais en priant seul, tout le temps, on se prive du soutien des autres et des grands bienfaits de la vie chrétienne, finalement. La communion fraternelle, aujourd'hui, est importante, y compris lorsque nous la faisons sur des visioconférences. Oui. Parce que c'est souvent difficile aujourd'hui avec le couvre-feu en ce moment, à l'heure où vous regardez cette vidéo, et oui, nous sommes encore en couvre-feu. Mais malgré cela, la prière communautaire est une partie importante de la vie de l'Église. Et c'est aussi important que la louange, l'étude de la parole, le repas du Seigneur, la communion fraternelle aussi, est extrêmement importante. Alors c'est vrai que l'Église primitive se réunissait régulièrement pour étudier la doctrine des apôtres, rompre le pain, prier ensemble. Et nous allons voir dans Acte 2, au verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc la prière que Jésus a enseignée à ses disciples revêt de multiples aspects qui englobent le désir d'entrer en communion intime et consciente avec Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de bien vouloir tendre son oreille de ce qui nous écoute à nos prières. Et cela nous pousse aussi à l'adorer, le célébrer. Voilà, Mais également, cela nous pousse à une action de repentance, action de grâce, des temps où le Seigneur veut vraiment nous toucher. Le fait de se retrouver en groupe a une puissance parce que cela nous encourage. Premièrement, à intercéder les uns pour les autres. Prier avec d'autres croyants a des effets extrêmement positifs. Ah oui. Et la prière en commun nous encourage et soutient finalement notre foi. Quand je suis avec des frères et des sœurs, je ne sais pas si vous aimez raconter des blagues, moi j'aime raconter des blagues, et quand je suis avec quelqu'un qui est très lucratif dans ce domaine, eh bien ça m'encourage à continuer. Alors je fais un parallèle ici, très drôle, mais vous savez, dans la prière en commun, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un a le feu pour prier, waouh, moi ça m'enflamme. Et je crois que nous devons vivre ces choses-là. Et si vous avez ce désir d'aspirer à cette prière en commun, inspirez-vous des prières des autres.
Et cela va vous encourager. Et le Saint-Esprit va agir à travers nous. Amen. Alléluia. Et le même Saint-Esprit qui habite en chacun de nous réjouit nos cœurs et crée des liens forts Amen. les uns avec les autres. Et c'est des liens forts qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est rare. Nous l'avons d'ailleurs expérimenté sur nos soirées de prière en Zoom que nous faisons tous les soirs. Il y a un lien fort qui s'est créé. Alléluia. Et en fait, lorsqu'on prie ensemble, cela nous ouvre aussi le cœur de compassion. Amen. Les uns envers les autres. Et on le voit, il y a un cœur qui se déverse et les gens sont heureux avec ça. Ah, quelle grâce nous avons de pouvoir développer cela. C'est quelque part, cela démontre aussi notre cœur pour les autres, mais aussi notre cœur pour Dieu. Oui. C'est un moyen, mes amis, extraordinaire d'encourager, Amen. de vous encourager Amen. les uns les autres. Mais là où nous devons être vigilants aussi, c'est que la prière en groupe, tout comme la prière individuelle dans sa chambre, elle doit s'adresser à Dieu uniquement et non pas à l'auditoire ou aux personnes qui participent. Notre prière, soit individuelle, soit en groupe, est destinée à Dieu seul. C'est vrai qu'on doit dire Amen à la prière de son frère. Alléluia. Mais il y a parfois des personnes qui n'osent pas prier parce qu'elles sont intimidées. Oui. Parfois, il y a des gens qui prient avec beaucoup d'emphase, avec... C'est pas que c'est mal, mais le problème, c'est que lorsque vous avez des jeunes chrétiens qui n'ont pas l'habitude de prier, ils vont se sentir écrasés, se dire, mais jamais j'arriverai à prier comme ça. Quelle belle prière, mais ce n'est pas le but, mes amis. Nous ne sommes pas là pour impressionner, ni pour nous laisser impressionner, mais on doit aider justement ceux qui ne savent pas ou qui ont du mal à le faire la même chose. Ouais. Alléluia. Alors c'est vrai que Jésus met aussi en garde contre un comportement qui ne serait pas totalement à sa gloire et où il nous exhorte à ne pas faire des prières spectaculaires. Parce que prier, c'est... Coopérer avec Dieu. Oui, c'est coopérer pour l'accomplissement des plans de Dieu sur la terre. Il ne cherche pas nos prières, il cherche simplement notre cœur. 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et on voit qu'en unissant nos prières dans une assemblée de prières, où les gens sont ensemble parce qu'ils ont envie d'être ensemble, bien le Seigneur est réjoui. Oui. Et nous le voyons dans Philippiens 2, au verset 1er, il le dira même. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Un même cœur, une unité de pensée. Lorsque Jésus savait que son heure était venue, il a particulièrement prié pour l'unité des apôtres, des disciples. Il a prié pour ça parce qu'il connaissait le cœur. Et cela avait une place importante pour lui parce que les prières communes lui permettent de manifester sa puissance, Amen. Oui. sa gloire. Et en fait, lorsque nous sommes unis, lorsque 2 ou 3, on l'a vu au début, sont unis d'un même cœur, Dieu est honoré avec cela. Et en fait, Jésus a mis l'accent sur cela. Et lui-même, d'ailleurs, a prié le Père. On le voit dans Jean 17, 2. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » En nous approchant du Seigneur, nous comprenons que cette prière, que la prière est fondamentale. Et que la prière en unité d'esprit, eh bien, cela fait plaisir à Dieu, ça réjouit son cœur. Et cela doit nous encourager à prier ensemble pour les mêmes sujets, qui sont d'ailleurs en accord avec la parole de Dieu. Et soutenir les sujets qu'on entend dans la prière, se soutenir les uns les autres. Et nous avions vu dans la vidéo précédente la prière du Notre Père. Rappelez-vous, les premiers mots de Jésus étaient non pas mon Père, mais notre Père. Et cela nous montre l'importance de nous approcher de Dieu aussi ensemble et en groupe. En équipe. Équipe de prière. Puisque nous avons le même Père. Alléluia. Le même Sauveur. Le même Esprit. Alléluia, c'est ce qu'il faut faire. Quand je me suis rendu compte, quand on est 2 ou plus pour prier en unité, eh bien, le Seigneur a promis qu'il serait au milieu d'eux. Il a promis qu'il serait au milieu d'eux. Quelqu'un, en fait, qui est au milieu. Si on dit, OK, le Seigneur est là, au milieu de nous. Nous sommes 2 ici,
mais il est là. Et quelqu'un qui est au milieu, c'est quelqu'un qui est au centre. Oui. Au centre. Et cela veut dire que Jésus est au centre de nos prières. Et c'est alors que nous allons nous concentrer sur lui, Ouais. fixer notre regard sur lui pour avoir sa pensée Amen. et prononcer aussi ses paroles, sa parole et ses prières. Et la Bible nous dit aussi que dans ces moments-là, tout ce que nous lions sur la terre Sera lié dans sera lié dans le dans ciel. les lieux célestes. Amen. Et nous voyons que Jésus qui donnait des consignes à ses disciples pour qu'ils l'attendent après qu'il était monté au ciel, on trouve ça dans Actes des Apôtres, tout au début du chapitre de Actes. Au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, je crois que c'est ce que nous devons faire. Ils encourageaient, ils étaient là pour prier. Et dites-nous si vous avez fait cette expérience. Peut-être dites-nous aussi qu'est-ce qui vous bloque pour prier en public. On va vous prier pour vous. Mettez-nous en commentaire simplement, voilà, j'ai du mal à prier devant d'autres personnes. Et je sais que c'est le cas de beaucoup, il n'y a aucune honte, mais nous voulons prier pour que cela ne soit plus le cas, pour ne pas que vous soyez privés de cette merveilleuse communion. Et on continue dans Acte 12. Voilà, donc on va voir qu'ils se sont réunis dans Acte 12, 12. Après avoir réfléchi, Pierre, donc c'est au moment où Pierre a été libéré, il vient de la prison. Après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Beaucoup étaient réunis. Et en fait, ces personnes priaient pour lui. Oui, donc c'est donc pour Pierre. Donc quand Pierre a été libéré de prison, vous savez qu'il est sorti miraculeusement de la prison. Et en fait, le premier réflexe qu'il avait, c'est rejoindre ce groupe, c'est rejoindre les personnes qui étaient en communion avec lui. Et en fait, il va dans cette maison et il trouve les chrétiens ensemble en train de prier. Vous voyez la puissance de cette prière. Pour Pierre, c'était l'endroit où il fallait aller. C'était quelque part un lieu de refuge. Oui, oui, moi je vois ça comme ça. Oui, un lieu de refuge, de réconfort, un lieu où il savait qu'il était le bienvenu et où les gens seraient heureux de le retrouver aussi. Et nous constatons que le Seigneur reçoit favorablement les requêtes qui sont portées d'un même cœur vers lui. Amen. Pour une personne ou pour une situation. Alors en conclusion à ce sujet très brûlant que nous voulons vous encourager à rejoindre, si vous ne l'avez déjà fait, un groupe. Il n'y a pas besoin d'être 15. Oui. 2 personnes, 3 personnes ensemble. Mettez vos sujets sur la table. Nous prions tous les soirs au niveau de l'église. Nous avons 1 heure de réunion de prière où nous mettons en commun les sujets et nous croyons que Jésus est honoré de cela. Alors, ne restez pas isolés tout le temps. Prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps de, quand vous priez seul, priez à voix haute. Cela va vous donner l'habitude. Oui, ça donnera de l'assurance. Ça vous donne de l'assurance. 2 ou 3 suffisent, mais on vous en supplie. Faites cela pour expérimenter cette dimension-là. Et c'est vrai que la parole de Dieu ne met pas en avant juste la prière individuelle ou juste la prière de groupe. Les deux font partie de la vie chrétienne. Et nous avons besoin de trouver l'équilibre. Alors nous allons terminer par la prière. Amen. Mais Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas seuls. Ensemble avec nos frères et sœurs, Seigneur, nous pouvons unir nos voix. Nous pouvons nous aider mutuellement à grandir dans l'unité. Alléluia. Et je te prie maintenant pour tous ceux qui n'ont jamais fait cette expérience de prier avec une autre personne ou 2, 3 autres personnes. Que toute timidité tombe maintenant. Amen. Et qu'ils puissent faire cette expérience et voir les bienfaits, voir les prières exaucées, Seigneur. Parce que ce que toi tu veux, c'est l'unité. C'est vrai que tu veux notre cœur individuellement, mais aussi en groupe. Tu cherches l'unité de tes enfants. Et la prière en groupe est un moyen d'être unis devant toi, parce que toutes les barrières tombent. Et je prie pour chacun, recevez maintenant ce désir de prier avec une autre ou plusieurs autres personnes et de grandir et de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. On vous bénit ensemble, en groupe. Et dire que c'est déjà terminé. Oui, alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ah, n'oubliez pas. On a hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo Spark Bible qui va nous parler cette fois-ci du jeûne associé à la prière. Le jeûne et la prière. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme.
passez une excellente journée et demandez au Seigneur de vous montrer aussi avec qui vous pouvez prier. Oui. Soyez À bénis. bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye.